Bonjour à tous, dernière vidéo sur l'indécence qu'on peut donner à la fête de Hanouka. Je vous invite à revoir mes vidéos concernant l'histoire et surtout la première vidéo. Et quand il y a eu le miracle, la fiole d'huile a pu, les Grecs sont rentrés dans le temple, ils l'ont rendu impur, ils ont retrouvé une petite fiole d'huile sur laquelle il y avait le sceau du grand prêtre et qui restait allumée pendant 8 jours. Dans la Gemara de Shabbat, à la page 21b, il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel pour savoir de quelle manière allons-nous allumer la Hanoukia. Selon Beth Shammai, le premier jour, on commencera à allumer 8 bougies et ensuite on allumera 7 pour arriver au dernier jour à une bougie. Selon l'opinion de Hillel, c'est exactement le contraire de ce que nous faisons actuellement. Premier jour, une bougie en terminant par 8 bougies au 8e jour. Quelles sont les raisons? Alors, il y a deux Amoraïm, deux maîtres de l'époque du Talmud, qui expliquent, selon une première opinion, pour expliquer la position de Beth Shammai, selon lequel il faudrait commencer par allumer 8 bougies, c'est Kedeged Yamim Anir Nassim, c'est par rapport aux jours qui rentrent. Alors, le Maharal explique en disant que les jours qui rentrent, c'est-à-dire que le dernier jour n'a de puissance, n'a de force que par rapport au premier jour. C'est ça Kedeged Yamim Anir Nassim. Ça veut dire que ce qui donne toute l'intensité de la fête de Hanouka, c'est le premier jour. Donc selon lui, il faudrait d'abord commencer par allumer 8 bougies. C'est ce qui donne la puissance à tous les autres jours. Et la raison de Beth Hillel serait par rapport au jour sortant. Ça veut dire que le premier jour, on allumait, toujours selon l'explication du Maharal, une bougie, puisque c'est le premier jour. Et c'est normal d'aller crescendo, 2 bougies, 3 bougies. Deuxième explication, c'est que Beth Shammai considérait quant à lui que ce soit comparable, et on va essayer d'expliquer pourquoi, à la fête de Sukkot, puisque Sukkot, nous approchions des sacrifices, 70 au total, dans un ordre décroissant par rapport aux 70 nations. C'est-à-dire que la fête de Sukkot, c'était la fête de l'universel, où on se devait d'aller vers les nations, non pas d'aller d'un point de vue physique, matériel, mais d'approcher des sacrifices pour demander pardon aux nations, dans l'ordre décroissant. Quel serait le lien à ce moment-là avec la fête de Hanouka? C'est que la fête de Hanouka concerne aussi l'universel. On allume la lumière devant notre fenêtre pour montrer qu'on va éclairer le monde, symboliquement évidemment. Dans le temple, il y avait les fenêtres qui étaient justement étroites à l'intérieur et larges à l'extérieur pour diffuser la lumière spirituelle qui émanait du temple justement. Dans la symbolique des 36 bougies pendant Hanouka, si on fait le total de toutes les bougies que l'on allume, il y en a 36, 44 avec le shamash. 36, ce sont, d'après un midrash, les 36 heures pendant lesquelles le Or HaGanuz, la lumière spirituelle qui a été cachée au moment de la création, a été enfouie, cette lumière spirituelle, pour comprendre les secrets même de la Torah. Cette lumière serait une lumière spirituelle. Et c'est ça le sens, selon Beth Shammai, c'est qu'on va essayer, Israël va avoir un rôle universel, va avoir un rôle de premier. D'ailleurs, c'est ce que nous reprochons aux Juifs actuellement, à travers l'antisémitisme. Et donc, ce rôle-là, il va devoir l'assumer, d'où le parallèle entre Hanouka et Sukkot, c'est de signifier que le peuple juif va devoir prendre à cœur ses responsabilités et le fait de pouvoir éclairer l'humanité. Selon Hillel, pour conclure, c'est Mahalin Bakodesh. On s'élève dans le Kodesh. Première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. Et là, je voudrais vous proposer ces réflexions pour bien signifier l'idée selon laquelle, d'après Rabbi Nachman de Breslev, la fête de Sukkot se prolonge jusqu'à Hanouka. Ça veut dire qu'on n'a pas terminé tout à fait entre les fêtes. J'aurai l'occasion de vous en reparler, de comprendre quelle est la relation entre les fêtes. Il y a un long Gaon de Vina qui explique les relations entre les fêtes. C'est pas par hasard s'il y a Hanouka, ensuite il y a Purim, ensuite il y a Pessah, Shavuot et les fêtes du deuil pour le Beth Amikdash. Il y a une suite logique dans le calendrier. Cette suite logique, déjà, elle s'installe entre Sukkot, qui va justement se proclamer, se diffuser jusqu'à Hanouka pour apporter cette lumière. 70 sacrifices pendant Sukkot pour les 70 nations. Et évidemment, pour conclure, la fête de Hanouka qui commémore justement cette fête de la lumière. Alors, une bonne réflexion, très bonne fête de Hanouka, des bonnes nouvelles et à très vite.